Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans une bibliothèque. Alors que nos trois aventuriers Ilma Vaime, Féanor Angbor et Harald Etis rentrent dans la bibliothèque du repos des dragons. Mais Ilma se laisse aller une curiosité peut-être dangereuse et commence à toucher quelque chose, un parchemin sur une table, ce qui va la projeter dans les airs et ce qui va leur permettre de voir apparaître une kobold ailée descendant des hauteurs de la bibliothèque et venant avertir les trois aventuriers que tous les voleurs seront condamnés à des peines capitales s'ils continuent. Mais c'est sans compter l'intervention de Runara qui va venir calmer le jeu et expliquer à Mila, la bibliothécaire, que les trois aventuriers, Ilma, Féanor et Harald, sont invités au repos du dragon et ont droit de rentrer dans la bibliothèque. Mais Runara, l'ancienne, la doyenne du lieu, va maintenant demander aux trois elfes de la rejoindre dans ce qu'elle va appeler la bibliothèque spirituelle, le temple. Le temple que vont rejoindre nos trois héros, mais chacun avec une approche bien différente. Autant Féanor et Ilma n'ont pas de mal à venir prier sur les marches du temple de Bahamut, autant Harald Etis subit une violente douleur psychologique, mentale, qui va l'empêcher d'avancer facilement vers le temple. Et c'est là où il se rend compte que ce qu'il ressent intérieurement depuis quelque temps n'est peut-être qu'une la partie immergée d'un iceberg bien plus profond dans sa foi et dans sa chair. Qui sait? C'est un supplice. Oui, nous allons appeler cela un supplice. Car pour monter jusqu'au temple, marche après marche, soutenu par sa famille et par son groupe, il va lui falloir du courage, de la volonté et de l'esprit pour se rendre compte finalement que la bibliothèque spirituelle est peut-être vide et que Runara va disparaître dans la brume après d'énigmatiques paroles, alors que notre magicienne Ilma va analyser la puissance de la magie autour de l'île et se rendre compte que les tempêtes qui explosent, qui apparaissent de ci de là, ne semblent pas finalement si hasardeuses et qu'elles répondent peut-être à un cycle, à un rythme, à une magie ancestrale. Mais voilà que nos trois aventuriers décident de redescendre, se posant la question d'où aller, car ils ont rencontré différentes personnes. Ils ont rencontré le jardinier, Tarak, et aussi Vernot, la maçonne du lieu, qui ont proposé l'un une mission de reconnaissance, quelque part s'assurer que un peuple champignon vivant dans une grotte quasi sous-marine au sud de l'île sont toujours en bonne santé et puis pourraient leur fournir du matériel pour créer des potions de soins pour l'usage des habitants du repos des dragons. L'autre, c'est Vernot qui pense que les bateaux qui s'échouent de plus en plus nombreux, il y a une raison liée à la Rose des Vents, un antique bateau. Et c'est peut-être l'appel du destin, ou un coup du destin, peut-être un coup de main du destin, car une goélette est en péril, et la corne de brune qui va jaillir du large de l'île va aiguiller les aventuriers vers l'épave de la Rose des Vents. Oui, bien entendu, cette goélette va survivre, elle va pouvoir éviter le naufrage, mais encore une fois, au loin est entendu un cri, un chant qui ne saurait charmer la puissance des trois elfes que sont nos aventuriers. Mais bientôt, ils rejoignent l'épave de la Rose des Vents. Le bureau du capitaine, un trou dans le sol, une caisse qui a dû tomber, des zombies, des morts vivants, nombreux, mais un nid de pie, le haut du mât, rempli comme un nid d'os et de chair récents tombés autour du mât. Quelque chose doit vivre ici. Les quartiers de l'équipage, une histoire peut-être d'amour, quelqu'un qui revient ou qui part pour rejoindre son époux, mais toujours alors qu'ils descendent dans la cale afin de découvrir l'origine de ce problème. Qui est là? Pourquoi il y a tant de naufrages? Peut-être que le capitaine avait des informations sur cela alors que son navire a été zombifié, on peut le dire. Encore
une zombie en embuscade. Une femme mort-vivante qui va remonter et qui ressemble étrangement à celle du dessin dans le quartier de l'équipage. Et puis c'est la descente fatiguée, usée par cette journée à pagayer pour certains, à combattre les zombies. Une descente dans les entrailles du bateau, alors que nos aventuriers sont au pont inférieur ou légèrement enfouis dans l'eau, c'est-à-dire ils ont peut-être 20-30 cm et se déplacent dans cet environnement difficile. Ils ont pu repérer que le coffre du capitaine a dû faire un trou encore dans la coque et il faut aller plonger au niveau encore inférieur, dans la soute la plus basse du navire, peut-être pour le trouver, mais Ilma a une idée. Elle voit un tas de cornes de l'autre côté de la cale, alors qu'il n'y a plus de danger. Elle court pour aller chercher cette corde, alors que ses deux camarades, Fëanor et Harald, restent autour du trou en se disant qui va plonger parce qu'il faut aller sous l'eau. Ilma est surprise, violemment surprise par un visage qui apparaît devant elle. Alors que tu t'approches, tu vois une créature, enfin, c'est pas une créature, car elle apparaît devant toi, du haut, et tu es stupéfaite par l'horreur de la créature qui est là, puisque c'est clairement une créature démoniaque, mort-vivante. Elle te regarde, ses yeux jaunis, elle a des dents pointues, du sang encore qui coule, et elle te saute dessus, car oui, tu es surprise par l'attaque. Avoir un réflexe ou pas? Tu peux essayer de te défendre, somme toute. Ça sera la seule chose que tu pourras essayer de faire, mais peut-être qu'elle n'arrivera pas à te toucher. Qui sait? Elle va te sauter dessus pour te mordre. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Et elle va te mordre. C'est pas la première fois que tu te fais mordre aujourd'hui. Mais non seulement elle te mord une fois, mais tu te rends compte que tu n'es pas vraiment la plus apte à te défendre d'attaque par surprise. Elle en profite encore une fois pour te mordre, mais on ne sait pourquoi. Celle-ci, la deuxième, elle glisse sur toi, et elle est un peu dégoûtée en fait. Tu vois alors c'est étrange de voir sur une créature comme ça un regard de dégoût. Elle t'a mordu et vraiment, t'as senti le sang. Hein. Et elle t'a repoussé un peu de dégoût comme ça en hurlant. Mais elle est toujours face à toi. Elle hurle de dépit. C'est exactement. Quant à vous, Fëanor, Harald, vous n'avez vu pas grand-chose parce qu'elle est dans l'ombre de l'escalier. Et vous avez juste entendu un cri et un grognement plutôt, devrais-je dire. Et à ce moment-là, nous avons un magnifique 4, ce qui nous permettra, on en est sûr, d'avoir une initiative Fëanor. Très bien. C'est sans aucune ambiguïté que cette créature va continuer à être sur toi, à te sauter dessus. Cette fois-ci, en revanche, elle n'essaiera pas de te mordre. Non, elle est certainement dégoûtée par le sang elfique, c'est ce que tu peux te dire. Et donc c'est à coup de griffes que maintenant elle se débat. Et pour te dire qu'elle se débat plutôt bien. On va voir ce que ça fait. Et somme toute, c'est bon. Et tu vas faire ton test de constitution, ce qui suffira peut-être à ne pas pour l'instant être paralysé. En revanche, tu as très mal. Oui, et oui. Ilma, tu commences à saigner. Et c'est à vous d'agir. Oui, dis-moi. En tout cas, Harald, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Ta vision est bloquée par cet escalier. Tu vois juste que, clairement, Ilma est sous les coups d'une attaque. Tu vois peut-être juste des mains, des griffes qui sortent, puis pour l'instant, elle n'a pas pu reculer. Surprise, peut-être, repris une attaque. Elle est submergée par l'attaque d'une créature invisible à tes yeux. Que fais-tu? Eh bien, Harald, du coup, bien que blessé, va patauger dans l'eau un peu maladroitement pour se précipiter vers sa cousine. Alors, je sais pas de combien de cases j'ai le droit. Autant que tu veux, pas de problème. Vous êtes vraiment pas très très loin. Sûr.
Et tu vois cette J'identifie créature horrible. certainement comme un mort-vivant. Alors, je vais quand même te demander de me faire un test de religion, s'il te plaît. Car ce n'est pas si Alors, évident, parce que ça te ressemble plus à une femme qu'un mort-vivant, ou une mort-vivante. Tu ne sais pas. Et en tout cas, tu l'identifies extrêmement vite. Car non seulement tu vois que c'est un ou une mort-vivante, mais tu l'identifies comme ce qu'on appelle une goule. Une créature qui se nourrit du sang des animaux, ou des créatures humanoïdes, mais qui a la fâcheuse habitude de contaminer et de paralyser ses cibles avec ses griffes. Créature très dangereuse s'il en est. Eh bien, je vais donc, en comprenant que c'est un mort-vivant, lui incanter une flamme sacrée. Essayer de la châtier. Très bien. Et c'est une flamme qui descend des cieux, mais alors enfin bon, qui descend pas trop des cieux là cette fois-ci, et qui vient exploser sur la créature qui et tu vois qu'en fait elle danse en fait dans cette cale comme si elle était sur sa propre piste de danse. Et c'est un ballet morbide qui est en train d'entraîner dans cette danse Ilma si vous ne faites rien. Et Bahamut te semble bien loin. Mais Ilma, tu n'as pas dit ton dernier mot peut-être, car c'est à toi d'agir. Avant que mes cousins ne s'approchent et que je ne puisse plus le faire, je tape des pieds sur le sol et en bougeant mes boucles d'oreilles très météorologiques. Et je vais lancer un Thunder Wave en espérant que le recul l'empale sur les tonneaux là-bas. C'est Je une multiplie mes très chances. bonne idée. Donc tu lances ce qui la touche. Tu restes concentré parce que tu vas pouvoir, en fait, tu peux rester avec cet éclair qui est devant toi et puis le renvoyer à chaque tour maintenant. Et tu vois qu'elle hurle parce que elle n'avait pas pensé que la créature qu'elle ne peut pas vraiment, dont elle n'aime pas vraiment le sang, puisse la brûler à ce point, alors que Féanor, je te laisse nous dire ce que tu veux faire. Eh ben moi j'étais concentré sur sur comment descendre sur le niveau en dessous, et dès que j'ai entendu le cri de ma cousine et que j'ai vu Harald se précipiter vers elle d'une manière très instinctive, je me redresse, je me dirige vers ce qui semble agresser ma cousine et je dégaine mon épée. Et si je peux aller jusqu'à ce qu'il la menace, j'y vais, et je l'engage. Eh ben, c'est exactement ce que tu vas faire. Le problème, c'est que tu te rends compte que tu es en terrain difficile. Il faut pas l'oublier. Que tu es fatigué. Et donc, malheureusement, il faudra utiliser ton action en guise de déplacement pour aller jusqu'au contact, ce qui te permettra pas d'attaquer ce round-là. D'accord. Pour Mais frapper quand bien même. sûr que tu peux utiliser Action Surge pour te permettre de taper cette créature. Donc je tape avec mon. Je la Je vois. t'en prie, tu lèves, tu sais avec quoi que tu vas taper. Avec ma grande épée, je crie le nom d'Everenska et je tape. Et c'est un magnifique 1 Ah. qui vient. Alors, en fait, il y a l'eau, la fatigue. Tu viens et tu lèves ton arme, ton arme vient se planter en fait dans un tonneau à côté, ce qui va vraiment te ralentir et il faudra prendre un peu de temps, ton action de mouvement, le tour prochain pour la sortir du tonneau. Mais ça a rajouté du chaos au chaos, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que la goule est devant vous, elle voit qu'elle n'a certainement pas grand chose à faire, elle voit surtout que ton arme est plantée et que tu vas certainement devoir la sortir. Elle voit que la magicienne qui est devant et va la détruire si elle reste ici, et elle va donc se déplacer. Il faut savoir que à sortir ta dague, ou elle était sur le côté de toute façon, vous étiez, et lui donner un coup de dague au moment où tu vois qu'elle s'écarte pour prendre le large. Et c'est plutôt une bonne idée, car tu la touches, et c'est ce qu'on peut dire, tu la touches alors que, finalement, elle court,
elle court à un endroit où... elle court. Elle se replie. Et vous entendez peut-être quelque chose plonger, en fait. Quelque chose qui plonge. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je me rapproche surtout d'Aral et je lui demande s'il a encore de quoi me soigner ou pas du tout. Alors... Non. Le combat n'est pas fini. Et je vais rester encore, malheureusement, en tour par tour. Ok. Enfin, malheureusement. Je ne sais pas si c'est malheureusement. Donc toi, tu viens de lui donner un coup, elle n'est plus visible, vous la voyez plus. Hein. En tout cas, j'ai pas l'impression que vous la voyez. Et Aral, c'est à toi d'agir. Eh bien, je vais m'avancer, parce que moi, je n'ai pas spécialement vu qu'elle était en fuite. Donc, je vais aller me placer là où j'avais prévu, en levant mon bouclier pour défendre les autres. Et voyant qu'elle n'est plus là, je suis un peu surpris. Mais où est-elle? Qu'est-ce que c'était? Une goule, elle a plongé. Une goule? La fuite est toujours une option. Hein. Nous sommes si proches. Oui, si proche et si fatigué pour votre part. Et moi, je suis blessée. Donc, la fuite est quand même une option. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de revenir plus fort et de prendre soin de nous d'abord? Je regarde mon cousin avec pas vraiment l'envie d'abandonner, mais laisse l'opportunité. Moi, je vous vois blessé. Ouais, moi, j'ai pas subi de dommages, mais quand je vois vos dégâts, si on n'a plus de potions, si on n'a plus rien, je pense qu'effectivement, il vaudrait mieux repartir et peut-être nous approvisionner de quoi revenir plus fort. Et question pour le MJ. Est-ce qu'un Cure Wound, c'est sur une personne ou sur plusieurs? On peut le faire une fois. Ça veut dire que si on trouve la goule, faut vraiment qu'on la descende cette fois-là. Est-ce que tu es d'accord pour prendre ce risque ou pas? Déjà, soigne-toi et nous verrons si elle nous laisse nous enfuir. Tu peux aussi faire quelque chose, c'est que ton Wish Bolt, il dure normalement pas tant de temps que ça, et il va vite, le sort va vite s'arrêter. Je cours dans l'eau et je mets de l'électricité dans l'eau pour voir si ça la tase. Mais je dis à mes cousins de se mettre debout sur les caisses d'abord. Alors, je rappelle que vous êtes dans l'eau. Hein. Et alors, le Wish Ball ne va pas... Le Wish Ball n'électrifiera pas toute l'eau. Hein. Ah, c'est dommage. C'est pas suffisamment puissant pour aller électrifier tout le bateau. Mais tu peux, l'eau actuellement, si tu veux, bien sûr. L'eau actuellement, elle nous monte jusqu'à où? Oui. 30-40 cm, hein, donc quand même quasiment au niveau des genoux. D'accord. Voilà. Et je vais quand même annoncer à Ilma que tu commences à être fatigué. J'ai été raisonnable pendant à peu près 2 minutes, ce qui était quand même déjà mon maximum, donc je vous propose de suivre les traces qu'on a entendues. Un peu plus loin, il y a le filet hein, que tu es allé chercher. Hein. Rappelez-vous pourquoi vous êtes allé là-bas, hein, quand même. Et donc la goule, elle a plongé dans 40 cm, c'est ça? Au niveau de l'escalier, elle est peut-être descendue. Comment on change? Ah, d'accord. Elle est en dessous. Ah, ça c'est là où on voulait aller. Et je suis pas certain que ce soit une bonne idée que quelqu'un plonge, parce que là on sera en combat sous-marin, on serait pas à notre avantage. En effet. Une goule, c'est une sorte de mort-vivant. Je m'adresse à Aral. Pardon. Oui, les ghouls sont des morts-vivants qui, d'habitude, se délectent dans les cimetières. Disons qu'ici, elle se délecte dans ce cimetière marin, peut-être. Est-ce qu'elle a une chance d'être attirée par la lumière, comme tu l'as fait tout à l'heure avec les zombies? Je crois savoir qu'elles sont intelligentes et que donc elles comprendront que c'est nous. Est-ce que nous l'avons mis en fuite? Est-ce que... Je doute que nous l'ayons fait suffisamment mal pour qu'elle renonce à nous dévorer. Est-ce que ton sort de Claire, qui repousse les morts vivants, pourrait marcher sur elle? Oui, ça marcherait, oui, probablement. Je peux encore en appeler à Bahamut une fois pour repousser les morts vivants. Dans ce cas-là, on pourrait dire
qu'on descend récupérer le coffre. Si elle apparaît, tu jettes le sort pour la faire fuir. Et puis on essaye de faire ça le plus vite possible et voilà quoi. Oui, ça ressemble à un plan. Je suis d'accord avec ce plan. Ok. Pour descendre au niveau inférieur, il y a le trou, là-bas, où il y a un escalier qui continue à descendre, là. Vous vous rappelez celui par lequel vous êtes descendu. Celui-là, il y en a un qui continue à descendre. Je crois que c'est par là qu'elle est C'est par là passée. qu'elle s'est enfuie. La plongée, ouais. Je soupçonne. Je suis pas sûr, mais je Elle doit soupçonne. être en dessous. Ok. Je vais chercher le filet en faisant attention où je mets les pieds, en essayant de voir si peut-être cette créature est encore là ou pas. Tu vas chercher le filet, surveillé peut-être par tes 2 compagnons. Tu prends le filet. Je vais lancer un sort de lumière sur mon bouclier pour illuminer la cale. Et t'avais déjà, je crois, un sort de lumière sur... Un bateau. chose, Mais j'ai dû l'arrêter depuis. Mais donc oui, sans problème, la lumière Je fut. lance quelque chose de plus consistant. Et tu peux revenir avec le filet. Ok. Un filet bien Est-ce que je pourri. peux- Est-ce Ouais. que je peux récupérer un bout de bois? Oh ben, des bouts de bois, oui, tu peux en récupérer. Et il y en a, hein, des bouts de bois ici. À foison. Du bois flotté, du bois pourri. Ah non, ça dure 1 minute. Mince. Bon, dans le doute, je le prends. Dans le doute, tu prends un bâton. Très bien. Je regardais si doucement. dans notre équipement si j'avais une corde. À vous de me dire, mais normalement, vous avez des cordes. Oui, Ouais, je pense. Ouais. oui, c'est sûr. Aucun problème. Ok. Bah dans ce cas-là, je propose de m'accrocher à la corde, de descendre dans le trou. Avec le filet, j'essaye d'accrocher le coffre et pour le remonter. Donc tu vas par là, hein, on est d'accord? Et si pendant la descente ou pendant que je récupère le coffre, la goule apparaît, Harald jette son sort pour la repousser. Et après, elle et Ilma et Harald me tirent pour me faire remonter avec le coffre. Évite de En rester vrai, toute seule, il s'il te plaît. Non, ta gueule. Les elfes se regroupent. Vous regroupez tous les 3 dans un coin. À l'arrière du bateau, regardons derrière vos épaules en permanence pour voir si une goule pourrait être là, alors que Féanor peut être le plus courageux ou le plus inconscient d'entre vous s'accroche avec une corde, le filet, prêt à descendre dans une eau sombre, froide. Et puis ça commence quand même, vous êtes mouillé, vous avez combattu, vous commencez à fatiguer plutôt bien. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, Féanor, tu sautes dans l'eau, hein, c'est ce que je comprends. Puisque... je range mon épée parce que je pense que j'arriverai pas à l'utiliser. Je fais attention à ce que ma dague soit à portée. Et donc tu vas plonger, je t'amène ailleurs, tu plonges. Tu vas voir un coffre. Dans la lumière que Harald diffuse au-dessus, tu vas voir un coffre, faut un peu t'enfoncer, tu vois que la cale est complètement défoncée, elle donne sur l'océan autour, hein, au milieu des algues. C'est pas l'endroit où tu pourrais être le plus à l'aise, mais n'oublions pas que tu as été marin et tu sais nager, et ce qui te permet de descendre. Mais pendant ce temps, je vais demander à tes 2 compagnons de me faire un test de perception. Une bonne chose en soi. Très bien. Et très bien. Très bien. Vous êtes fatigué, hein. Nonobstant, Harald, tu vois et tu entends sortir de l'eau un clapotis et tu vois une forme sortir de l'escalier. Vous saviez exactement quelque part où elle était. Elle se relève, elle se dresse et peut-être en l'absence de ce qu'elle considérait être comme le guerrier, elle se met à courir vers vous. Ce qui ne lui permettra pas de faire une attaque, mais au moins d'approcher, d'être au contact.
de la personne qui s'est mis encore le plus vers l'extérieur. Elle n'agira pas parce qu'elle a fait son double mouvement. Et je vous laisse agir dans l'ordre que vous voulez. Entre vous deux. Est-ce que je peux tirer ma cousine en arrière et me mettre en avant avec le... Je te permets, avec ce mouvement, de faire ça sans attaque d'opportunité, parce que tu vas la mettre sur le côté. Elle va pas sortir de la zone, mais quelque part, tu seras interposé. Moi, je fais un trait de feu. Tu fais un trait de feu... Ouais, exactement. Le trait de feu est de faire très bien, puisque ça va bien se passer. Aran, tu ne comprends pas pourquoi. Ilma vient de t'envoyer un trait de feu qui rebondit sur ton bouclier. Lumineux, il était lumineux, c'est peut-être ça qui l'a attiré. Et c'est peut-être ça. En tout cas, fais l'action que tu voulais faire, puisque je considère que le mouvement, c'était ton action de mouvement, le déplacement. Et donc, si tu fais une action... Eh bien, je vais me mettre sur la défensive avec le bouclier. Voilà. Très bien. Et donc, la goule va essayer de te mordre, on peut le dire. Pas te mordre d'ailleurs, de te griffer. Et c'est ce qu'elle va essayer de faire, en tout cas. Hop. Sans succès, on peut le dire. Et même, presque pathétiquement, sur ton bouclier, crissent les ongles de cette mort vivant. Pendant ce temps, en dessous, nous retrouvons Féanor. Tout se passe bien, il y a toujours une corde. Mais par contre, la lumière bouge. C'est étrange, la lumière a bougé à l'étage, te permettant de un peu moins voir, mais tu es un elfe, tu vois quand même dans l'obscurité, tu vois que le coffre est là. Le coffre est lourd, mais le coffre semble encore solide. Un coffre de marin, donc certainement suffisamment hermétique. Un coffre qu'il faut que tu arrives à remonter. Heureusement, il y a ce qu'on appelle la poussée de Philbuste, un philosophe local, qui pourrait t'aider. Et je vais te demander un simple mais efficace test de force. Mauvais, mais le problème c'est que tu es fatigué. Ouais. Tu es fatigué, Féanor, et donc tu vas y arriver. Hein. Bien entendu, tu vas y arriver, mais ça va être bien plus long que ce que tu pensais, et donc tu commences à bouger. Il est coincé en fait dans la vase. Hein. Donc en plus ça vient, donc tu as pris ta respiration. Tu bouges, il y a encore plus de poussière, mais ce qui va nous permettre de revenir à l'étage. À l'étage où on va refaire dans le même ordre. Je vais refaire l'initiative cette fois-ci, puisque ça me paraît important de refaire l'initiative. Les choses vont peut-être se passer un peu différemment. Peut-être l'énergie d'Ilma se réveille, la fatigue, mais Ilma, tu peux. Si tu veux agir, tu sais que ta cible préférée est juste à côté, Aral. Elle, tu es capable de la toucher. Comme je suis pas au corps à corps, je peux reculer déjà pour commencer. Je vais considérer qu'en plus il y a le bout d'un mât, donc tu peux reculer, ouais. Ok, merci. Et je dis à mon cousin que vraiment elle ressemble à mamie au réveil et que ça me fait vraiment très peur. Et donc je tente à nouveau un trait de feu. Et bonne fête des grands-mères. Cette fois-ci, qui sait si c'est plus efficace? Non, à peine. Pas bien plus. Mais en tout cas, tu n'as pas loupé ta cible, ce qui rassure peut-être Aral. À peine. Qui est toujours en défense totale. Et tu te dis que à un moment donné, son attaque risque de passer, hein, malgré tout. Donc là, tu es encore en guerre. C'est exactement ce qu'elle doit faire. Non, je sais pertinemment que si la créature prend des dégâts, le châtiment ça s'arrête. terminera. Et donc je vais aller jusqu'à ma cousine et faire mais cesse donc, espèce d'idiote, tu vas la retourner contre nous. Laisse-la fuir. Je lève les mains, j'arrête tout. Les petites flammes s'éteignent. Elle va fuir au point où elle va monter par l'escalier d'ailleurs.
Bah, super, on n'a plus de porte de sortie. Eh ben, alors, elle est certainement, elle va fuir hein, quand même aussi loin qu'elle peut. Ok. Et vous voilà Oh, bon. sain et sauf pour l'instant. Alors que nous retrouvons Féanor en bas, c'est vraiment extrêmement compliqué, hein. Beaucoup plus que ce que tu penses. Puis la lumière arrête pas de bouger au-dessus. T'as vu même des espèces d'éclairs de feu, hein, ce qui te rassure pas plus que ça. Tu regardes à droite, Ouais. à gauche, tu te dis que s'il y a une goule qui t'attaque là, dans l'eau, tu feras peut-être pas long feu, surtout que t'as dû peut-être enlever ton armure, ou tu as laissé ton armure d'ailleurs? Je sais pas si c'est quelque chose qui s'enlève rapidement ou pas. Non, C'est ça une cotte s'enlève de pas maille. rapidement. Mais l'avantage, c'est que ça te permet d'aller au fond plus vite. Ouais, je crois, oui, c'est ça qu'on avait dit la dernière fois, que je l'avais Ouais. gardé pour. Et Pour aller au donc, fond plus vite. tu vas encore plus lutter. Et en haut, vous voyez toujours pas Féanor revenir, en fait. Hein. Les secondes, c'est long quand on est sous l'eau. Bah, je me retourne vers Aral et je lui dis, étant donné que je suis une petite espèce d'idiote, réfléchis, tu crois qu'on doit aller l'aider ou on reste là? La corde, tire sur la corde. Effectivement, un peu penaud, j'empoigne la corde. Je tire avec d'une main lui seulement, sur parce la que corde. j'ai beaucoup- Je sais pas comment on met. j'ai le Et bouclier c'est dans peut-être ça l'autre, mais, qui va sauver Féanor, parce qu'au bout d'un moment, tu n'y arrivais pas. Tu sens que la corde Mm. tire et tu dis, ouais, sans ça, je serais pas remonté. Et tu commences à remonter. Et vous allez voir apparaître la tête de Féanor, mais Féanor est accroché à une caisse, en fait, une caisse métallique, un coffre métallique. Puis c'est lourd, hein. Et c'est encore dans l'eau. Ouais. Puis Féanor, tu sors la tête, puis voilà, il y a le coffre. C'est pas un Ça va, elle est énorme bonne coffre, hein. Et je fais passer le coffre en premier pour soulager le poids. Et après, je me hisse à leur niveau. Et je reprends des grandes inspirations d'air en m'appuyant sur une caisse ou un tonneau. Ça Très n'a bien. absolument aucun intérêt, mais comme je n'ai plus d'autre option, je tapote son épaule. C'est Un petit sourire lasse. ça peut avoir un effet psychologique Je positif. lui tiens quand même au courant et je lui dis, écoute, je sais pas de combien de temps on dispose, mais la goule est revenue et on n'a pas forcément réussi à la vaincre. En tout cas, il vaut mieux se dépêcher. Est-ce que t'es, enfin, je l'aide à relever je l'aide à se relever et je lui demande est-ce que tout va bien, comment tu te sens? Fatigué, mais on a le coffre. Essayons de rejoindre notre barque le plus vite possible maintenant. On va l'ouvrir, c'est peut-être beaucoup moins lourd à trimballer ce qu'il y a à l'intérieur qu'avec le coffre. Ouais, peut-être. Tu as raison. attention, cousin, elle pourrait être tentée de l'ouvrir avec un trait de feu. C'est ça, recule-toi. Je crois que j'ai des outils pour ça, mais je garantis pas que ça marche. D'ailleurs, tu vois qu'il y a des traces de brûlure sur mon bouclier. Et je détourne le regard et je marmonne. Surtout, vous en parlez pas à mamie. Il me semble que j'ai des outils. Alors, vous voulez l'ouvrir là, hein, c'est ça? À moitié dans Ouais. l'eau. Vous avez des risques au moment d'ouvrir le coffre. Vous pouvez la essayer de le mettre sur une caisse, peut-être. On va peut-être remonter déjà d'un niveau, nous mettre au moins à La l'extérieur. goule. Là où elle est partie? Ouais. La goule est montée à l'étage au-dessus. Ouais. Et ton sort l'a fait fuir le plus loin possible de toi. Oui, pendant quelques temps, mais elle reviendra, elle reprendra Ouais, courage. Justement, c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux partir avec le coffre et nous mettre dans notre barque Ok. et on Bah, l'ouvrira après. En une minute, ça me paraît audacieux. Est-ce que vous pouvez porter le coffre à vous deux? oui, on peut essayer. Oui. Bah, Tu fais- Oui, Féanor, oui, vas-y, je t'en prie. s'ils peuvent prendre le coffre à eux deux, je leur laisse le porter, je passe devant avec mon épée pour au cas où si la goule revient. Ok, tu es ferme très la marche. fatigué, Féanor, tu commences à sentir encore Ouais. plus la fatigue. Hein. Ça commence à se cumuler. Combat, natation, stress un peu. Et donc vous décidez de remonter en fait, hein, à l'étage. Enfin, l'étage qui est pas vraiment un étage, hein, qui est finalement le pont. Et de remonter par l'escalier. Et c'est exactement ce que vous allez faire.
Vous voyez hein, votre barque qui est accrochée à côté, hein, donc il y a une trappe. Hein. Rappelez-vous, il y avait une trappe que vous aviez ouverte. Elle est ouverte. Hein. Et quand vous allez les deux, c'est toi Fëanor hein, en premier qui arrive, c'est ça? Ouais. Tu vas entendre un chant, mais tu sais pas trop. T'as l'impression que ça vient de l'air au-dessus. T'as l'impression que ça vient de l'air. Un chant. Je regarde. Assez envoûtant, alors que les deux autres, vous arrivez, vous l'entendez hein, aussi. Le chant. Je récite je pense de suite aux chants qui ont perturbé les humains qui nous ont amenés et qui détournent peut-être les navires. Je me retourne en leur disant il y a le chant des sirènes et concentrez-vous. Et je me mets à réciter un mantra de guerrier que l'on fait avant une bataille pour essayer de rester concentré. Je l'ignorais. Tu l'ignores, mais tu ne peux pas ignorer une créature qui vient de se poser légèrement en hauteur, hein, au-dessus de la cabine de l'équipage. Tu ne peux pas ignorer une créature que je reconnais comme une harpie. Il crie. Son cri est beau, mais aussi strident. Elle vous regarde hurlant à la mort. Vous ne savez quelle malédiction, alors qu'elle vous regarde sortir avec le coffre qui pèse si lourd. Si lourd. Moi, je lâche le coffre. Ici, je me tiens prête. Vous la voyez pas, parce qu'elle est... Maintenant, vous la voyez. Elle est légèrement en hauteur. Peut-être... Et dites-moi ce que vous voulez faire, si vous voulez rentrer en mode offensif ou pas, bien entendu. Ouais, bah moi je prends une javeline et je l'attaque direct. D'accord. Ok, ça a le mérite d'être clair. On ne rentrera donc pas en mode discussion. Et on rentre directement dans le turn order. Bien entendu. Je vais relancer les initiatives pour ceux qui ne l'avaient pas lancé, qui l'avaient déjà lancé. Donc je te laisse lancer la javeline vers la harpie. Qui vient de se poser hein, négligemment avec ses griffes sur le rebord de l'escalier et qui n'en demandait pas tant que de se prendre une javeline projetée. Alors, mais elle va hurler, voyant ton attaque passer à côté d'elle. Hein. Tu sens que la fatigue est telle que tu as eu du mal à lancer ta javeline. Clairement beaucoup de mal. Mais vous pensiez qu'elle allait agir, non c'est pas elle qui va agir, vous voyez sortir de la cabine de l'équipage une goule qui court. Et qui va venir jusqu'ici. 1, 2, 4, 5, 6. Il va venir... ah non, elle va venir jusqu'ici, après tout. Mais elle ne pourra pas agir, malheureusement, elle est venue au contact d'un clerc qui l'a chassé. Ilma, à toi d'agir, s'il te plaît. Je vais tenter un rayon de givre sur l'affreuse goule. La goule, qui est juste la plus proche. Tu sais exactement ce que tu vas faire. Et c'est plutôt malin, car elle va hurler frigorifiée. Frisé en fait, gelé dans sa foulée et pas ralentir mais en tout cas être surprise, la magie est présente, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai Harald, si tu veux agir. Eh bien je vais en appeler la flamme sacrée qui nous avons décidé de mourir. Et donc je cible, pardon. Hop. Ah, il veut plus. Oh. Et tu en invoques à la flamme sacrée. Et cela va suffire à brûler. Vous l'entendez hurler, alors que la goule s'enflamme dans une flamme divine qui va tout simplement faire ce pourquoi elle est faite. Détruire définitivement
le mort-vivant. Je donne un coup de coude à Aral et je lui dis on souffle le chaud et le froid. Et j'essaye de me rattraper. Et je regarde juste le givre autour d'elle. Et je sais pas si elle se dissout, mais je suis intéressée par son phylactère, le truc qu'elle avait autour du cou. Parce que j'ai toujours peur du poison. Et peut-être que la doyenne saura quoi en faire et peut-être que ça nous libérera du poison. Donc avant qu'elle disparaisse totalement, j'arrache le... Elle disparaîtra pas parce qu'elle vient s'écrouler au sol en train de brûler, hein, et son corps restera là et certainement c'est une partie de ses vêtements et ses bijoux. Mais la harpie ne va pas rester sans rien faire. La harpie s'envole. Alors imaginez-la pas au niveau du sol, hein. Imaginez-la voler en fait dans les airs et venir s'approcher de toi, la mettre au-dessus de toi parce que Féanor elle approche au-dessus de toi et a une vive allure, hein, extrêmement vive allure. D'ailleurs, vous vous demandez comment elle peut voler. Elle vole très très vite, hein, pour le coup. Il n'y a aucune ambiguïté sur ça. On voit bien que tu vas te faire peut-être prendre dans les airs, qui sait, alors que elle tente de te toucher, de t'agripper. C'est en vain car Féanor, tu es un fier guerrier. Et dans sa foulée, elle continue pour aller se cacher en haut de son nid de pie. Ce qui la rend quasiment impossible à la toucher. Vous aurez un désavantage. Mais on peut pas cibler le mât. Vous faites ce que vous voulez, car c'est à vous d'agir, et particulièrement à Féanor. Elle est trop haute pour que je puisse la taper avec mon épée, c'est ça? Ah oui, oui, là, faut que tu escalades l'échelle, enfin, il faut que tu prennes l'échelle, que tu montes tout en haut. Elle allait se poser tout en haut. En fait, elle est extrêmement rapide, elle vole, en fait, elle est volée, elle est venue essayer de t'agripper, et puis elle s'est replongée là, elle s'est reposée là. Et vous voyez votre barque qui est pas très loin, elle est là, et puis... Ouais, c'est ce que je leur dis, prenez la barque, prenez le coffre, mettez-le dans la barque, et moi j'essaye de... Je garde mon épée à la main, et je surveille la harpie pour essayer de m'interposer si jamais elle approche de nous, soit pour m'attraper moi, ou mes cousins, pour l'intercepter et la frapper. Donc vous suivez le plan, Aral ou Ilma, ou vous vous laissiez le mât? Deux approches différentes, hein, de la situation. Non, j'ai cousin. Bah, vu la fatigue ambiante, on va essayer de... Et charger le coffre, ça me paraît quand même vachement compliqué de pas le foutre à la baille. En chargeant le coffre comme ça. Videz-le, prenez ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais bien, Ilma, vite, la cantine, on peut s'y réfugier. Sûr qu'il y a personne? Alors, on l'a fouillée, elle est là, juste derrière, ouverte. Ok, bah... Je me dis que ce serait un bon point de repli pour pas se faire attaquer dans les airs par la... Donc traînons le coffre. On traîne le coffre. Du moment où vous traînez le coffre, vous allez voir quand même la harpie qui plonge. Féanor, j'ai considéré que tu te mettais un peu en protection. Hein. Ouais, je les suis. Et donc elle va arriver encore une fois sur toi. Ferme la porte. Encore une fois, elle va essayer de t'agripper. Elle va essayer, je dis bien. Ça n'arrive pas à bouger. Et une fois encore, elle va repasser. Je peux te donner une attaque en passage. Okay. Parce que tu étais prêt à l'attaquer. Hein. Je considère que c'est une action retardée d'attaque. C'est ça. Et donc tu peux passer. Sache que tu as un désavantage à ton attaque. Parce que cette créature est très rapide et elle est volante. Et donc... alors... mince. J'ai pas pu faire le... Attends, je vais mettre le deuxième dé alors. Voilà. Voilà. Donc c'était 3 le deuxième, hein, c'est ça. Donc, donc vous fuyez, effectivement, là, vous avez fui et en fait vous avez posé, hein, c'est ça, dans la cuisine, le coffre, vous essayez de l'ouvrir. Ouais. Peut-être des couverts qui permettraient de forcer la serrure ou un grand coup d'épée dans la serrure. Un grand coup d'épée, je pense. Très bien. Un je recule et oui, soit piégé. Devrait suffire, c'est ce que vous dites et c'est ce qui va exactement se passer puisque vous explosez la serrure du coffre, le coffre du capitaine, on peut le dire, et vous l'avez devant vous, ouvert, là, maintenant.
Le coffre du capitaine. Que contient-il? Que contient-il? Moi, je reste à surveiller la porte si jamais la harpie arrive. Vous voyez une sacoche remplie de pièces d'or. De quelques bijoux. Et vous voyez que malgré l'eau qui est rentrée, parce qu'au fur et à mesure l'eau est rentrée, il y a une espèce de paquet assez étanche en cuir peut-être, qui abrite le journal du capitaine. Moi, je vois que ça ressemble à un livre, donc je l'attrape. Les pièces d'or, je les laisse. Le livre, je l'attrape. Et je le sors de l'étui dont il dépassait et je l'ouvre. Je le feuillette rapidement. Tu fouillettes rapidement un vieil ouvrage. Tu vois une mèche de cheveux intercalée, comme un marque-page aux dernières lignes manuscrites. Et tu vas voir. Et est-ce que tu veux la lire? Ou est-ce que vous voulez que je la lise? Je veux bien que tu la lises, s'il te plaît. Et bien sûr. 19 Tarsac, c'est un mois, c'est le 19 d'un mois. Notre voyage est arrivé à son terme. C'est le capitaine qui parle, certainement. Mais je crains que le mien se prolonge d'une horrible façon. Vous voyez tout de suite qu'il écrit mal, comme si l'homme était perturbé au moment où il écrivait, et qu'il faisait à la fois des fautes ou que c'était trop rapide. La Rose des Vents a fait naufrage sur un récif au sud de Pas d'Hiver. Nombre de matelots ont péri dès l'impact. Aleita fut grièvement blessée. Comme je pensais, ses blessures, elle a grippé son talisman en murmurant des prières. Je lui ai demandé ce que signifiait ce talisman. L'amour, m'a-t-elle dit. Son époux l'attendait au repos du dragon, où il a juré de servir le dragon. Le talisman fait de ses mèches, de leurs chevelures respectives, et donc, tu te rends compte que le marque-page est finalement des mèches de cheveux, tressées telle une promesse de se retrouver quel que soit le sort qui les attend. Cette histoire aurait pu être... Et là, c'est de plus en plus chaotique. Si Aleita n'avait connu une fin si atroce et sans les derniers soupirs, ce n'est bien lui qu'elle supplie, mais le prince de la non-vie suppliant qui la ramène à son époux. Dut-elle franchir la mort? C'est de plus en plus chaotique, comme si l'homme devenait fou ou écrivait à une telle vitesse qu'il ne se rendait même plus compte de ce qu'il écrivait. Je tenais ses mains dans le froid, quand le froid s'empara d'elle. Un souffle puis un silence, soudain ses dents s'enfoncèrent dans la chair de mon cou. Déjà je sens en moi les frissons, morbides, s'insinuer en moi. Je désespère que quelqu'un trouve jamais ce coffre, dans l'espoir fou que ce trésor un jour, je te rapporte de son époux, pour mettre un terme à ce cauchemar. Vous voyez que les derniers mots sont illisibles quasiment, l'orthographe, les lettres sont inversées. L'homme qui a écrit ça était aux portes de la mort, écrivant tant bien que mal un dernier message, et dans ta main, il m'a ce talisman, peut-être ces 2 tresses de cheveux. Il me semble que ce prénom... Mince, j'ai perdu. Aleita, c'était le prénom aussi qu'on avait vu sur les tableaux, et son mari c'était Brastos, quelque chose comme ça. C'est peut-être lui qui cause du tort au repère du dragon. En tout cas, ça vaut le coup de garder le talisman en sécurité. Oui. Regarde ce passage, elle qui a lancé la malédiction quand elle est morte. Je m'y connais, les propos des morts sont puissants, enfin les propos des mourants sont puissants. Elle a utilisé ses dernières forces pour lancer une malédiction. Il faut la réunir avec son mari, sinon la non-mort continuera de s'abreuver sur la région. La réunir avec son mari, celle qu'on vient de tuer? Il faut ramener le talisman. On la met dans le coffre? Et le trésor, elle avait promis de ramener l'or à son mari pour vivre une vie meilleure, si je comprends bien. C'est ce que dit le capitaine à la fin. De ramener le trésor à son mari pour accomplir leur destin. Enfin, le trésor, c'est la mèche de cheveux ou l'or? Non, les deux, nous ne sommes pas avares. Non, on n'est plus au cadavre près, on peut le mettre dans le coffre. Je crois que Runara n'avait-elle pas mentionné quelqu'un qui attendait sa femme?
Non, je ne sais plus. Je n'en ai pas le souvenir, non. En tout cas, ce serait Tarak. Tarak, une femme. Mais non. Ah, c'est le seul homme sur l'île. Non, je t'ai Pareil, dit. ce passage est bizarre pour servir le dragon. Le seul que nous ayons vu. Servir le dragon, il n'y a pas de dragon sur l'île. Il y avait un tableau de l'autre côté de la harpie. De l'autre côté du pont et de la harpie. Il y avait un tableau avec ce. Il me semble que la femme portait ce prénom. Cette La femme femme avait juré de portait rejoindre ce le- prénom, ouais. Et ça fait 40 ans à peu près, hein. On vous a expliqué, peut-être même 50 ans que ce bateau est là. Mais ça peut être Tarak, sauf que c'est écrit Brastos. Après, vous ne Ça vous rappelez pas semble. exactement si l'homme représenté sur ce portrait ressemble à Tarak. Il faudra les revoir, peut-être, mais vous direz que ça vous... Après, il a vieilli, hein, 40 ans après. Et puis Tarak a pas l'air d'être arrivé il y a 40 ans. Hein. C'est pas ce que vous avez dit, en tout cas. Et pareil, son mari a juré de servir le dragon, mais quel dragon? Bah, une chance sur deux. Tu te souviens quand on a vu la statue, tu m'avais dit c'est un bon présage, un dragon de métal. Et je t'ai dit sauf si c'est un dragon chromatique tel que celui-ci en avait rencontré un. Donc une chance sur deux. Mais à mon avis, s'il le sert, je crains qu'il y ait un dragon chromatique dans les parages. Inquiétant. Oui. Du coup, c'est pas Bien. un bon présage. Que voulez-vous faire nous nous reposons ici à l'abri des attaques de la harpie ou Vu notre état, je pense que se reposer... Un repos court. Et si nous pouvons nous reposer ici, ce serait parfait, oui. Ah, on a besoin que de 4 heures de sommeil. On peut méditer ensemble pendant 4 heures. On doit déjà s'assurer que la zone est sûre. Et que le plancher et le toit nous protègent bien de la harpie. Et on met peut-être quelques éléments de cuisine devant la porte. Vous vous barricadez? Une barricade. Barricadé, vous sentez bien que, par une des petites fenêtres de la cuisine, que la nuit est en train de tomber. Et De toute façon, rentrer Ah oui, c'est ce qu'ils avaient dit. rentrer à la rame en pleine nuit les me paraît morts- folie. Surtout Ils avec avaient une dit harpie qui poursuit. Ils avaient pas dit que les morts-vivants, ça sortait la nuit aussi? On risquerait de se taper tous les autres cadavres du... Honnêtement, moi, j'ai pas envie de rester dans ce bateau. Je préfère, tant qu'il fait encore jour, aller sur la barque. Je vous protège de la harpie et vous ramer jusqu'à... Si elle nous poursuit en mer, je ne donne pas cher de nous. Il faut commencer par la harpie et après on prend la barque et on part le plus vite possible après l'avoir tué. La C'est harpie, peut-être de on pourra- l'enthousiasme. La harpie, on pourra pas l'atteindre. Si elle veut nous éviter, elle peut facilement le faire. Hein. Certes, mais Pour pouvoir la combattre, il faut qu'elle nous attaque. Ilma, tu ne pourrais pas incendier son nid depuis en bas avec tes éclairs de feu? Si elle ne veut plus se réfugier là-haut, elle sera... C'était ma théorie quand j'avais suggéré qu'on s'en prenne au mât. Bah, Moi, je suis d'accord pour le faire. Mais alors, je vais rester très près de la porte, si possible, et l'entrouvrir pour toucher le nid. Tu entr'ouvres la porte, bien entendu, et tu vois que le soleil est en train de se coucher à l'horizon. La harpie n'est pas là, ou en tout cas tu ne la vois pas, elle est peut-être cachée dans son nid. En revanche, tu entends... Il y a l'eau autour, hein, vous vous rappelez, l'eau qui vient heurter le bateau en permanence, et puis tu entends des grognements. Venir d'autour, en fait. Hein. Je me ravise, je change d'avis, je ferme la porte et je leur dis sinon on reste 8 heures ici. Ce sera jour demain. C'est vrai que les morts-vivants, ceux qui étaient dans les cabines qu'on a attaquées, si on n'avait pas ouvert la porte, ne nous auraient pas attaqués. En tout cas, Je pense que s'ils nous voient pas, s'ils nous voient pas, ils nous entendent pas trop. Si nous méditons tranquillement sans faire de bruit, je pense que nous passerons inaperçus. Moi j'approuve et avec enthousiasme, je leur montre le journal et je leur dis en plus on a un livre. très bien. Donc votre approche est de barricader la porte,
Oui. Oui. De prier Bahamut pour certains que la nuit soit douce, et de vous mettre en position du lotus afin de rentrer en méditation. Peut-être chacun un peu son tour, on ne sait pas, pour monter la garde, qui sait, Oui. si vous le souhaitez. Et vous allez entendre des grognements. Des grognements toute la nuit durant. Et de temps en temps, vous allez entendre le chant. Le chant magnifique, mais que maintenant vous décelez, vous, comme un chant de crécelle, crissant, crispant, de cette harpie qui doit, depuis on ne sait combien de temps, attirer les marins les plus sensibles à venir s'échouer sur ces eaux de dragon qui recouvrent le sol de cette grande baie de l'île des dragons. Et les heures vont passer, les heures et les heures vont passer. Vous entendez des mouvements de temps en temps sur le pont, mais finalement personne ne vient tenter d'ouvrir la porte. Et au petit matin, la première lueur de l'aube vient jeter un peu de lumière sur la cuisine. Puis le matin arrive, lisant dans le grimoire, priant Bahamut de donner une énergie magique. Peut-être, vous voyez, Ilma en invoquer la puissance de l'armure qui viendra protéger son corps pendant les heures à venir. Et de temps en temps, vous entendez au loin la harpie siffler. Mais elle reste non loin du bateau, peut-être car elle sait que il y a des proies ici, et qu'elle a remarqué ce petit détail, c'est que les créatures pouvaient mourir de faim et de soif. Car effectivement, vous réalisez, somme toute, vous n'êtes pas parti avec des semaines de ratio, ni des semaines d'eau. Vous avez de quoi tenir une nuit, bien entendu, mais pas bien plus longtemps en termes de nourriture. Et c'est pas la nourriture de cette cuisine qui vous aidera, bien au contraire. Voilà donc prêt à agir. De toute façon, je pense qu'on va. Est-ce qu'on peut prendre l'or dans la sacoche, Bien sûr. ou il n'y a pas besoin de porter le coffre pour prendre. Non, il y a l'équivalent d'une centaine de pièces d'or. Ok. Est-ce qu'on connaît des harpies? Alors, qu'est-ce que tu peux me faire un test c'est plutôt de la À part magie. C'est plutôt de la magie, pour le coup. C'est de l'arcane. Ouais, c'est plutôt de l'arcane. Est-ce que c'est pas forcément des créatures maléfiques? Enfin, ça pourrait être, mais... Ok. Très bien. Aral, Ilma, vous mettez assez vite d'accord. Une harpie, c'est pas finalement une créature potentiellement très dangereuse. À part son chant, qui est un chant de deception, comment ça s'appelle, qui attire les marins, mais qui peut aussi charmer. De manière générale, ça charme les créatures, mais vous savez, vous, quand un d'elfe, vous êtes, si ce n'est immunisé, en tout cas, vous êtes résistant. C'est pas une créature très puissante, mais qui vit tout simplement de la charogne, donc à la fois des charognes d'animaux, elle peut se nourrir d'animaux, mais aussi de cadavres humains. Elle n'a pas forcément d'intérêt à tuer des créatures, car c'est très dangereux, et c'est pas des créatures qui sont très solides, loin de là. Vous êtes sûr qu'un coup d'épée bien placé la coupera en deux. Est-ce que ça vit en groupe? Ça vit en groupe, oui, traditionnellement. Mais si c'était le cas, vous auriez déjà entendu le groupe. Donc pour vous, elle est isolée. Par contre, tant qu'on la laisse là, elle va continuer de faire échouer des navires et... C'est ma crainte. C'est ça. Dont celui qui est censé venir nous chercher dans 2 semaines. Un peu moins maintenant. Merde. Donc nous devons soit la chasser, soit la tuer. Soit la chasser, soit la tuer, oui, car vous n'êtes pas obligé de la tuer. Oui. Alors c'est une créature qu'on considère intelligente. Elle est capable de parler, puisqu'elle chante. Mais en plus, pour le coup, elle est intelligente. Peut-être que nous la tromper. Après tout, nous avons un coffre rempli d'or. Oui, mais on en a besoin.
On en aura peut-être besoin pour le dragon chromatique si on en a J'ai pas dit besoin. que nous allons laisser l'or dedans, j'ai dit que nous avions un coffre rempli d'or. Nous pourrions la tromper, lui dire qu'en échange de notre liberté, nous lui offrons le coffre. Le fermer suffisamment bien pour qu'elle mette du temps à l'ouvrir et que nous ayons le temps de nous enfuir. On peut faire une prestidigitation pour lui faire croire qu'il y a beaucoup d'or dedans et l'enfermer dedans. Faire une illusion mineure dans le coffre, oui, pour faire croire qu'il est rempli d'or. J'ai appris ça de mes études chez les magiciens. Mais on peut peut-être surtout lui faire croire qu'il y a de la nourriture, parce qu'autour du mât, il y a surtout des cadavres, des corps, des os, et dans le nid, j'avais trouvé des babioles qui n'ont pas l'air de tant l'intéresser, donc autant lui offrir de la nourriture, en illusion. Oui, c'est vrai, de l'or. Oui, la nourriture l'intéresse sûrement plus que l'or, effectivement. Ou alors on met le feu au bateau. Il est vermoulu jusqu'à la coque, lui mettre le feu sera impossible. On pourrait peut-être abattre le mât. Sans son nid, elle trouverait l'endroit certainement moins charmant. C'est sûr que du haut du mât, elle peut charmer tous les bateaux aux alentours. Tu penses que s'en prendre au mât pourrait la chasser? S'en prendre au nid pourrait la faire partir? Oui, après, si elle est intelligente, on peut aussi la menacer et lui dire qu'on reviendra jour après jour, la chasser avec des arcs et des flèches. Et que si elle s'en va pas, on reviendra demain avec des arcs, on est 3 archers et qu'elle mourra crèvelée de flèches. Si ça se trouve, elle a fait une indigestion avec la goule et on n'a pas besoin de s'en soucier maintenant. Je doute qu'elle mange des morts vivants. Mais... Un charognard? Oui, enfin, entre manger un cadavre et manger un cadavre qui essaye de te manger, c'est compliqué. J'approche doucement de la porte parce que je suis redevenue inconsciente et j'en trouve, parce que j'ai peur de mes cousins, pour voir où elle se trouve. La suite, la prochaine fois.